Merci, Président, mon cher collègue, mon cher Stéphane. Tout d'abord, je confirme, et je vais dans le sens du propos du Président, puisqu'effectivement, nous avons souvent eu l'occasion d'évoquer un certain nombre de sujets. Il ne s'est pas passé un moment sans que le département n'accompagne, soit de ses conseils, même s'ils ont du mal à être entendus, soit de son intervention, les projets qui visent à la sécurisation des différents points évoqués. Je vais y revenir. D'ailleurs, tu parles, mon cher Stéphane, de détermination, tu sais la mienne, quant à veiller à faire que ce qui nous est commun, et j'associe le Président dans cet axiome, c'est la sécurité, effectivement, de nos concitoyens, quel que soit le moment. Je ne sais pas si chez toi il y a des moments réservés à cette préoccupation et d'autres qui ne le seraient pas, mais pour ce qui est du Président et de la majorité du département, et je crois de l'ensemble de cette Assemblée, il n'y a pas de temps mort quant à l'effort que nous conduisons dans ces domaines. Donc, je loue ta détermination et je t'invite à l'orienter dans la bonne direction pour rechercher évidemment une plus grande efficience, c'est-à-dire en direction du maire de Pont-à-Mousson, qui est aussi et en même temps le président de l'intercommunalité. Pourquoi dis-je cela? En réalité, et je veux ici le dire clairement, c'est de lui que relève la sécurisation des routes départementales en agglomération. Et chacun le sait, évidemment, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, que ce soit pour l'avenue de l'Europe comme pour le premier carrefour de la route de Briey. C'est de lui dont dépendait le respect des réserves émises, et elles ont été nombreuses, par le département lors de l'aménagement des zones le long de cette même route pour la partie hors agglomération, ce qui n'a pas été le cas et qui nous a conduit à prendre un arrêté en 2018 pour limiter la vitesse à 70 km/h afin de sécuriser les accès. C'est de lui dont dépend désormais le projet de contournement, et je vous l'ai déjà indiqué à 2 reprises lors de précédentes sessions d'actualité, comme c'est le cas pour les contournements de Froire-les-Verdun ou pour celui de Saint-Nicolas-de-Port. Et nous attendons par ailleurs les engagements financiers de Suez qui devaient nous être adressés pour la réalisation d'un aménagement que nous sommes prêts à accompagner techniquement suite à l'autorisation qu'il a donnée à l'extension du centre d'enfouissement et aux problèmes de circulation induits. Enfin, dernier point concernant la route de Noroy, le département a respecté ses engagements. Limitation des vitesses à 70 km/h, modification des régimes de priorité. Il appartenait à la commune d'engager une réflexion sur l'intégration au sein de son agglomération du tronçon de la RD 952 situé au droit du lotissement de la Louvière. Je me souviens bien des rencontres et réunions que nous avions eues sur le sujet. Les services du département restent bien entendu à disposition de la commune pour apporter leur expertise technique comme sur l'ensemble des dossiers qui ont été évoqués.